Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce numéro spécial de la classe d'HGGSP. Cette vidéo est à destination des élèves de première mais aussi de terminale. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre la méthodologie de la dissertation. Cette épreuve, exigeante, représente la moitié de la note de l'épreuve, complétée ensuite par la note de l'étude critique de documents. Pour faire une bonne dissertation, il faut répondre aux principaux critères de la méthodologie, mais aussi rendre la lecture de la copie intéressante. Après avoir corrigé plusieurs années le baccalauréat, je me suis rendu compte que les erreurs des élèves étaient les mêmes. Ainsi, à travers cette vidéo, je vais donc vous donner des petits conseils pour tenter de faire la différence le jour du baccalauréat. Sur les 4 heures d'épreuve, je conseille d'abord à mes élèves de passer 2h30, 2h45 maximum sur la dissertation pour avoir le temps de faire l'étude critique de documents. Pour mieux comprendre les conseils donnés, nous les appliquerons sur le sujet suivant. Les guerres d'aujourd'hui, entre parenthèses depuis 1991, sont-elles les mêmes que celles d'hier? Allez, c'est parti! En premier lieu, le jour du bac, vous ouvrez votre sujet et ne perdez surtout pas de temps. Il s'agit d'ores et déjà d'analyser le sujet. Munissez-vous de surligneurs de plusieurs couleurs et surlignez les termes de celui-ci. Passez ensuite à l'analyse de chacun des termes, c'est-à-dire la définition de chacun d'entre eux, et notez à côté les sous-idées qui vous viennent à l'esprit. Si vous oubliez de faire ce travail, vous vous exposez au hors-sujet ou encore à l'oubli d'éléments indispensables à la réponse au sujet. Une fois votre sujet analysé, passez à la rédaction de l'introduction. Il est préférable d'amorcer le sujet, c'est-à-dire d'attirer le lecteur par une citation ou une actualité en rapport avec le sujet. Attention, il est indispensable que la citation soit correctement présentée et correctement référencée. Je vous donne un exemple. J'ouvre les guillemets. La guerre est un acte de violence engagé pour contraindre l'adversaire à se soumettre à notre volonté. Je ferme les guillemets. C'est ainsi que Clausewitz, général prussien, va, dans son ouvrage intitulé De la guerre, publié en 1821, définir la guerre. Évidemment, cette citation doit ensuite être expliquée. Une fois que le sujet est amorcé, il faut relier l'amorce à celui-ci et en expliquant les termes. Il est important de cadrer le sujet chronologiquement. Une fois la présentation établie, il est nécessaire d'annoncer la problématique. Celle-ci doit reprendre les termes du sujet sous forme d'une question. Elle est essentielle pour répondre correctement au sujet et éviter à nouveau un hors-sujet. Après avoir posé la problématique, il faut annoncer le plan en quelques phrases qui résument les idées principales qui seront avancées. Je vous mets donc un exemple d'introduction rédigée pour que vous puissiez comprendre un peu la mécanique de construction et d'argumentation de l'introduction. Une fois l'introduction rédigée, il s'agit d'élaborer un brouillon. Prenez une feuille de brouillon en format paysage et faites un tableau à 3 colonnes. Chaque colonne représente une idée principale. Les sous-idées doivent être notées dans le tableau comme ci-contre, sous forme de prise de notes. Placez-y des idées importantes, des exemples, des chiffres, des événements, des personnages. Ce travail de brouillon est indispensable car l'exercice que vous êtes en train de réaliser vous prend beaucoup d'énergie. Et votre cerveau, bien qu'il soit bien fait, va vous jouer des tours. En effet, qui n'a jamais, au bout de 30 secondes, après y avoir pensé, oublié une de ses idées? Ainsi, dès qu'une idée vous vient, il faut la noter au risque de la perdre dans les oubliettes de votre pensée. Enfin, ce travail est très important pour organiser vos idées, pour que celles-ci découlent les unes des autres et que la lecture de la dissertation réponde à une certaine logique, à une véritable démonstration organisée et non à des idées décousues les unes des autres. À la suite du brouillon, ne perdez pas de temps, passez directement à la rédaction de votre devoir. Chaque partie doit être composée de plusieurs paragraphes, 3 au maximum, et chaque paragraphe doit être développé autour d'une sous-idée et étayé d'un ou plusieurs exemples. Entre chaque grande partie, vous pouvez rédiger une phrase de transition dans le but de montrer au correcteur le passage d'une partie à la suivante. Pour rendre votre dissertation la plus fluide possible, il est fortement conseillé de varier les connecteurs logiques.
je vous glisse un tableau récapitulatif de ces derniers. Vous pouvez trouver facilement un tableau similaire sur Internet. Soyez vigilants aussi à soigner vos formulations de phrases et d'idées. Il faut supprimer les formulations trop orales, supprimer la première personne du singulier surtout. Enfin, je me permets de vous le rappeler, mais il est fortement déconseillé de donner son avis dans une copie. Vous vous exposez à tomber sur un correcteur en désaccord qui risque de descendre votre note. Et puis de toute façon, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour produire un écrit objectif avec des connaissances assimilées tout au long de l'année. Enfin, passez à la rédaction de la conclusion. Elle est bien souvent bâclée, soyons francs, par manque de temps et par fatigue mentale. Cependant, elle est indispensable à la bonne compréhension de votre devoir pour le correcteur. C'est le moment avec l'introduction qui va retenir le plus l'attention du correcteur. Il faut donc la soigner. Ainsi, pour faire une bonne conclusion, il faut résumer les idées principales de chaque partie. Vous savez, celles que vous aviez mises en tête dans votre tableau. Eh bien, il faut les reprendre ici. Ces dernières permettent ensuite de répondre plus globalement à la problématique posée. Voilà, cet épisode spécial méthodologie de la dissertation touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et que la méthodologie de cet exercice n'a plus aucun secret pour vous. Appliquez tous ces conseils et vous verrez, tout ira bien. J'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.